Je m'appelle Raphaël Pépin, j'ai 30 ans, je suis né le 23 octobre 1991 et j'habite dans le 77. On me connaît à travers la télé-réalité, candidat de télé-réalité à part entière, qui en a fait beaucoup trop peut-être. J'ai eu une enfance plutôt paisible, voilà, j'ai grandi dans le 77 avec des amis qui sont toujours les mêmes, des parents qui m'aiment, des parents qui m'ont toujours tout donné. La relation entre moi et mes parents, c'est vraiment fusionnel. On est toujours là les uns pour les autres, que ce soit avec ma sœur ou mes parents d'ailleurs. On a toujours grandi en maison. Ils ont toujours essayé d'être vraiment le plus présent pour nous. La famille, c'est le pilier. On dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille et qu'on choisit ses amis. J'ai même l'impression d'avoir choisi mes parents et ma sœur parce que ça me convient très bien. Je les aime plus que tout au monde. Et je sais que c'est pareil de leur côté, donc moi je l'ai choisi, ma famille. La relation avec mon père, c'est une relation plus que père-fils, je pense, parce que je regarde autour de moi, mes amis, ils n'ont pas forcément le même rapport avec leur père. Moi, c'est mon pote. Mon père, c'est mon pote, toujours dans le respect, évidemment, parce que si je ne le respecte pas, même à 30 ans, je pense qu'il m'en collera une quand même. Mais c'est toujours bon enfant, voilà, on se taquine, on se charrie, on est vraiment très bons potes, mais ça reste mon père et il y a des limites à ne pas dépasser malgré tout. Je peux tout faire avec mon père. Je suis déjà allé en boîte de nuit, on a pas mal de challenges en commun, on veut être le meilleur partout. Ça veut dire que sur des bêtises, on joue au ping-pong depuis qu'on est petit, c'est le meilleur. Le karting, je veux être meilleur que lui. En fait, on a une sorte de compétition qui n'est pas malsaine, hein. C'est une compétition entre père et fils. Je veux être meilleur que mon père veut être meilleur que moi, mais ça reste enfantin et dans l'amour toujours et dans l'humour. Ma mère, pour être transparent, c'est la femme de ma vie, la numéro 1. Mais ma mère, je l'appelle que quand j'ai des problèmes. Je l'appelle que... Moi, je suis un garçon qui est très hypocondriaque. J'ai l'impression que j'ai tout le temps des maladies, des bêtises. Et j'appelle ma mère à chaque fois pour lui dire « Écoute, maman, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, j'ai mal au bras, j'ai mal... » Je l'appelle que pour ça, ma mère. Donc ça doit la saouler à force, je pense. On se le dit dans la famille qu'on s'aime, mais on ne se le dit pas tous les jours. On le sait, on s'aime tous. Mais c'est vrai qu'on est un peu pudique. Je pense que quand tu grandis, tout le monde a plus de mal à dire « je t'aime » à sa mère ou à son père. Alors que quand tu es petit, tu vas, tu leur fais des câlins, des bisous. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait plus trop quand tu grandis. Ce qui est dommage d'ailleurs. Des fois, je me pose la question, pourquoi tu leur dis pas « je t'aime » ? Pourquoi tu leur fais pas un câlin ? Et moi-même, j'ai pas la réponse parce que je trouve que c'est une sacrée connerie de pas le faire en plus. Parce qu'il y a des fois où j'aimerais prendre mon père dans les bras ou ma mère, et puis tu le fais pas. En fait, tu te dis « je vais le faire » et puis quand tu arrives en face de lui ou en face d'elle, tout simplement, tu te retiens et tu le fais pas. C'est dommage. C'est compliqué pour moi de parler de ma famille parce que c'est mon truc à moi, c'est ma famille et c'est toujours difficile de parler devant plein de gens de sa famille. J'ai toujours évité de les mettre entre moi et la télé, par exemple. Voilà, la télé, ça reste un travail que j'appréciais faire, mais ma famille, c'est ma famille. Et ça m'appartient, ça n'appartient pas à tout le monde. Je ne me voyais pas partir de cette maison. J'ai grandi ici, j'ai tous mes amis. Je sais que mes parents, ils ont travaillé dur pour obtenir cette maison. Moi, j'ai des parents qui ne sont pas forcément aisés. Ce pas des gens qui ont roulé sur l'or, jamais. Ils ont mis 30 ans peut-être à payer leur maison. Et cette maison, elle m'a fait grandir, ma sœur et moi, et ça nous appartient. Donc j'avais vraiment à cœur de garder cette maison. Tout le monde est passé dans cette maison, toute ma famille. J'ai mon grand-père aujourd'hui qui est décédé, j'ai fait les Noëls avec lui, c'est à nous, quoi. En vrai, les meilleurs souvenirs, je pense que c'est mes Noëls avec toute ma famille. C'est indescriptible. Je sais que Tiffany, elle aimerait qu'on déménage. Après, c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. C'est notre vie à nous, en fait, c'est la vie de la famille des Pépins. Donc c'est délicat aujourd'hui de partir et de se dire qu'on doit la quitter. Je pense que malheureusement, ça va être difficile. Moi, d'avoir repris cette maison, c'est une grosse fierté parce que je l'ai pris seul. J'ai travaillé dur pour essayer de me la payer. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai un crédit sur le dos, mais elle est à moi. Quand j'étais petit, j'étais un gosse perturbateur. Je me suis fait virer de lycée, des bagarres,
Ça a été dur pour mes parents, je pense. À l'école, c'était un enfer. Je ne savais même pas ce que je voulais faire. Ça a été compliqué. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'école. Je suis un malade, en vrai. J'étais un malade. J'insultais des professeurs. J'allais dans les couloirs, je tapais dans les portes. Je me bagarrais avec des copains pour une feuille, pour des contrôles que je ne voulais même pas faire, en plus. J'étais ingérable. De mes 3 ans, je pense à mes 16 ans, catastrophe à l'école. Mon père, réunion parents-prof, avertissement de conduite, avertissement de travail. Il a connu un tableau d'honneur, j'étais en 6e, il n'a plus jamais revu la couleur. Et moi non plus d'ailleurs. T'es petit, t'es au collège, les gens ils sont durs avec toi. Faut pas montrer de faiblesse. Donc en vrai, on a toujours essayé d'être plus ou moins stable, solide, parce que ça va très vite. Si tu te laisses faire, tu te fais marcher dessus. Et j'avais pas pour habitude de me laisser marcher dessus. C'est la loi du plus fort, c'est comme ça. Et c'est comme ça en vrai. Tu sais, j'ai fait le lycée à Villepinte, c'était pas tous les jours facile. Mais voilà, j'ai pas été toujours très droit, j'ai pas toujours été le plus malin. Voilà, j'étais vite. En plus, j'étais vite influençable. J'étais un mec influençable, moi, j'adorais les conneries, j'adorais aller avec les potes, faire un peu tout et n'importe quoi. J'ai fait des choses pas top dans ma vie. À l'âge de 16 ans, mon père il m'a dit « Écoute, il va falloir que tu ailles travailler parce que, ok, l'école c'est pas fait pour toi, mais faut y aller. » Je suis allé m'inscrire en BEP hôtellerie-restauration et puis j'ai été travailler dans un restaurant avec un macaron Michelin. Et ça m'a changé la vie. Je commence par, si tu veux que je sois très transparent avec toi, ça fait 2 ou 3 mois que je suis dans ce restaurant. Je provoque une grosse bagarre devant le restaurant, alors que c'est un restaurant avec un macaron Michelin. Je provoque une grosse bagarre, et là c'est pour mon père, ça y est, c'est un peu relou, quoi, parce que tu arrives dans une situation où à l'école ça se passait pas bien, tu arrives dans le monde du travail, et au bout de 3 mois, tu te bagarres avec un autre apprenti. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, parce que tout simplement, mon patron de l'époque, il m'a donné une dernière chance. Et à partir de là, ça a commencé à vraiment rouler. Et c'est un peu ce chef-là qui m'a permis de m'orienter et d'être un petit peu plus stable dans ma vie. J'ai pas fait comme tous les enfants, plus ou moins, tu sais, aller à l'école et sortir le week-end. Moi, le week-end, je travaillais. Mes journées, c'était compliqué. Je travaillais du lundi au samedi. Je faisais des coupures, donc en vrai j'avais de 16h à 20h, même pas de 15h à 19h aller, et après je retournais travailler de 20h à 23h minuit. Je travaillais tout simplement, donc ça m'a permis de me recadrer et de me dire attention, les vraies valeurs et la vraie vie c'est celle-ci, c'est celle où tu commences à toucher de l'argent, à en fait tout simplement te gérer toi-même et être autonome. Je fais à peu près 8-10 mois d'intérim pour me payer le permis, parce que je voulais que ça aille vite et j'avais besoin d'un petit peu d'argent à ce moment-là. Donc je fais de l'intérim, je me paye mon permis, et une fois que j'ai mon permis, voilà, je vais postuler dans un hôtel qui s'appelle le Manoir de Grécy. Et là, directement, ils me prennent. Et au bout de 6 mois ou 8 mois, je finis chef de rang là-bas. En vrai, je suis resté 3 ans là-bas, je pense. En même temps, j'alterne les boulots. Je travaille un petit peu sur Disney le matin pour aller gagner un petit peu d'argent. Le soir, je travaille en boîte de nuit. Et j'essaye vraiment d'alterner des fois 2 ou 3 boulots pour ramasser le maximum d'argent. J'ai appris en travaillant que, effectivement, si je travaillais, j'avais de l'argent. Si je travaillais plus, j'avais plus d'argent. C'était la devise de Sarkozy. D'accord ? Et c'était la vérité. Plus tu travailles, plus tu as de l'argent. Et après, tu pouvais te payer ce que tu as envie. J'ai 18 ans et à l'époque, je côtoie une fille et je suis allé la voir. Ça se passe bien. À l'époque, je perds mon permis de conduire, donc c'est un copain qui m'amène chez elle. Et bref, je fais la soirée chez elle, tout se passe bien. Et le lendemain soir, elle veut que je revienne. Donc de là, voilà, t'es petit, t'es jeune, et puis tu te rends pas compte un peu. Donc j'avais pas du tout envie d'y aller. Je lui dis non, laisse tomber. Et le lendemain soir, donc je ne vais pas chez elle. Et le lendemain matin, je pars travailler au boulot. Je m'en rappellerai toute ma vie.
Et je pars travailler au boulot. J'ai un copain à moi qui arrive en scooter, qui me dit « Oh là là, il y a eu un accident sur la route, c'est grave ». Et je lui dis bah, « Ils avaient qu'à rouler moins vite ». Et ça, c'était vers 8 h du matin quand il arrive au boulot. À 11 h, j'ai mon pote qui m'appelle, qui me dit « Raph, faut que je te parle ». Je dis « Ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Voilà, Valentine est morte ». Donc sur le moment, je ne comprends pas trop. Et puis voilà, là tu as 18, 19 ans et là, ta vie, elle prend un tournant. Ta vie, elle prend complètement un tournant parce qu'en plus, je me sens coupable. Coupable de ne pas y avoir été, coupable de plein de choses. Donc forcément, là, ça a été une période très, très difficile dans ma vie. Ça a été, je pense, la période la plus difficile de ma vie, ça a été celle-ci. Ça m'arrive de faire des crises d'angoisse et tout provient de là. Moi, c'est vrai que j'étais pas de nature très anxieuse, je pense, quand j'étais petit. Mais ce truc-là a déclenché des crises d'angoisse chez moi. Et des fois, c'est super compliqué de s'en sortir. C'est très dur à vivre. Mais voilà, une fois de temps en temps, avant, quand j'avais 19 ans, voilà, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de problèmes. Ça a été super compliqué. Moi, je suis allé à la morgue la voir. J'ai fait des choses qu'à 18 ans ou 19 ans, normalement, tu ne devrais pas voir. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver et qui est arrivé. 2 ans après, j'étais sur le tournage des Princes. J'apprends que son frère est mort aussi. Ça a été une période super délicate dans ma vie. Ça a été, même d'en parler là, tu vois, ça se voit que je suis pas à l'aise. C'est pas évident. Moi, je sais que en vrai de vrai, pendant 1 an, j'ai des pensées sombres, des pensées vraiment sombres. Pendant 1 an, moi, ça a été super difficile. À la limite, à se poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire partie de cette vie-là? Est-ce que vaut mieux pas en finir? Ça m'est arrivé d'y penser. Et puis un jour, j'ai attrapé ma sœur dans ma chambre et je lui ai dit, écoute Maëva, moi, faut m'aider parce que sinon je vais me foutre en l'air en vrai. J'ai 19 ans et là, j'ai qu'une envie, je vis plus le bon truc, je suis plus sur le bon chemin, j'ai envie de me foutre en l'air. Tu le dis à ta sœur et puis tu sais, elle te prend pas forcément au sérieux. Tu vois, c'était un peu compliqué. En vrai, ça a été compliqué. Et puis en fait, comment je m'en suis sorti? Je vais être transparent, c'est aller en boîte de nuit tous les soirs, à oublier, parce que en fait, j'arrivais plus à dormir. Tu sais, tu dors plus la nuit et puis j'étais angoissé toutes les nuits. J'avais des crises d'angoisse. Et puis vas-y, en fait, tu sors tous les soirs. Mais ça m'a aidé à oublier. Tu sais, t'es entouré de plein de gens et t'as pas le temps de penser. Tu es en boîte, tu travailles, les gens rigolent, il y a de la musique, c'est joyeux. Et puis en fait, quand j'arrivais chez moi, je m'écroulais. Tu vois, je m'écroulais de fatigue. Tu sais, tu travailles la journée, tu travailles la nuit, et tu arrives chez toi et tu t'écroules. Donc en fait, tu n'as plus le temps de penser. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi. Je voulais plus penser. En fait, à ce moment-là, dans ma vie, je voulais plus réfléchir. T'oublies pas, mais tu fais ton deuil. Chacun le fait différemment. Moi, je l'ai fait comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Je rencontre Vincent Queijo à l'époque et puis on sort un peu tout le temps, on sort un peu tous les deux et on travaille un soir dans la même boîte de nuit où on sert les anges. Et moi, il y a un casteur, à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexandre peut-être, je crois qu'il s'appelle Alexandre. Un casteur m'appelle pour faire Secret Story. Je dis écoute, absolument pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Et Vincent, ce soir où on travaillait en boîte de nuit, me dit écoute Raph, je vais faire Secret Story. Je lui dis mais c'est incroyable, ils m'ont appelé et moi j'ai pas voulu mais écoute, vas-y viens, on essaye de le faire ensemble, en vrai c'est top. Donc on s'unfollow un peu des réseaux, enfin voilà, et on se dit on va essayer de faire Secret Story tous les deux ensemble sans que personne ne le sache. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. J'ai été retenu dans les 19 derniers, je crois, il y a 17 candidats de prix et j'étais dans les 19 derniers. Donc les deux n'ont pas été pris, lui le fait. Et puis après, c'est un pote à moi qui s'appelle Reda, qui me parle de l'île des vérités. Et puis de fil en aiguille, paf, je suis parti à l'île des vérités. Parce que voilà, je travaillais au Queen. Il y a une meuf qui était venue me voir aussi pour faire La Belle et ses Princes, je crois à l'époque c'était. Je lui dis écoute, moi, aller draguer une meuf avec 10 mecs, j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas besoin de ça du tout pour rencontrer une meuf. Donc je te dis la vérité, c'est pas du tout le truc que je vais faire. Mais voilà, je me suis retrouvé dans l'île des vérités comme ça, quoi, grâce à un copain à moi et Aurélie Van Dalen, je pense. En fait, tu acceptes de faire de la télé, ben, je te dis la vérité, à ce moment-là, tu as compris, j'ai une ex qui est décédée il y a pas moins d'1 an. Voilà, j'avais envie de découvrir autre chose, je savais que Vincent faisait Secret Story.
Et j'avais envie de faire autre chose et je suis parti là-dedans. C'est un cercle vicieux. Tu gagnes, je te dis une connerie, ta première émission, tu pars, tu vas en tournage à Tahiti, t'as 10 meufs, t'as 19-20 ans, on te donne 5 000 € pour partir en vacances. Je viens de te dire que la semaine d'avant, j'étais en train d'accumuler 3 travails pour gagner 2 000 €. Combien? On te dit, bon écoute, tu vas gagner 5 000, tu vas partir 2 mois en vacances, on va te mettre des meufs, attention, c'est des avions, et t'inquiète, tu vas kiffer. Mais franchement, il y a peu de gens qui n'ont pas d'ambition à l'époque comme moi, parce que je te dis la vérité, je sais que je ne vais pas finir médecin ou ingénieur, d'accord? Il y a peu de gens comme moi qui vont te dire non. Moi, pour moi, c'était la best life. J'arrive, j'ai 20 ans, ouais, je suis à la télé, regarde les gens dehors, ils disent Raphaël, nana, ça parle de moi et tout, alors qu'en vrai, j'étais que serveur, moi. Je servais des verres en boîte de nuit. Waouh, c'est un truc de fou. Tu penses? Puis tu grandis. Moi, ce que je retiens le plus, en vrai, dans la télé-réalité, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les équipes, tu vois, les journalistes, les cadreurs, les ingé-sons. C'est tous les moments passés avec eux, en vrai. C'est même pas tant les candidats, je pense. C'est des colonies de vacances. C'est une vraie colo. Et puis, tu rentres dans un truc où tu te dis, waouh, putain, on est 40 et vas-y, on se marre à 40 et on va faire un volet et on va faire ci. Parce qu'en fait, la vraie vie, c'est toute celle qu'on ne vous montre pas à l'écran. Mais derrière ce qu'on vous montre, derrière cette caméra, il y a un truc. Et il y a des êtres humains. Et il y a un truc que tu partages avec eux. Que tu sois candidat de télé-réalité, journaliste, cadreur, le simple mec qui fait la décoration, en fait, tu partages plein de choses avec ces gens-là. Et moi, ce que je retiens, c'est tous ces moments-là, en fait. C'est pas la scène où Raphaël a embrassé un tel, où Raphaël s'est embrouillé avec un tel. Ça, c'est du vent, c'est de l'air. Ça, je vais jamais l'emporter avec moi. Moi, tout ce que je retiens, c'est tous les moments vécus avec toutes ces personnes-là. En fait, l'image que j'ai donnée, c'est moi. C'est moi, sauf que, comment t'expliquer? Évidemment que je me suis embrouillé avec des gens, évidemment que j'en ai insulté, je ne suis pas fier, mais c'est moi. C'est compliqué parce que les gens retiennent que le mal, mais pas le bien. Si tu veux, j'ai jamais fait rien sans rien dans la vie, j'ai jamais été méchant gratuitement, c'est pas du tout moi. Mais je m'en fous, en fait. En fait, honnêtement, je m'en fous de ce qu'ils pensent, les gens. Je m'en fous. C'est un tissu de mensonges. Il faut quoi? Il faut que je dise amen, que je dise quoi aux gens? Je m'en fous des gens. Je m'en fous royal. Mais franchement, parce que là, j'ai envie de me justifier, mais j'ai même pas envie. J'ai même pas envie de me justifier, je sais qui je suis. Et j'ai pas envie de dire à des gens qui ne m'aiment pas, de leur faire penser l'inverse. Pense ce que tu veux. Et le final, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, t'as plein de gens qui pensent te connaître, qui ne te connaissent pas. T'as des gens dans la rue, t'as des gens sur les réseaux, je ne te parle même pas des réseaux sociaux, c'est une haine sans fin où les gens ils sont super forts derrière leur réseau, tu les entends dire ouais, t'es qu'une merde, t'es qu'un encul, puis tu vois dans la rue, il n'y a personne qui te dit ça. C'est un tissu de mensonges, c'est un tissu de haine. Évidemment, il y a des gens qui t'aiment, qui t'aiment pas, et ça c'est logique, mais là c'est multiplié par 100 000, et encore. En vrai, pour moi, c'est multiplié par des millions, puisque j'ai des millions d'abonnés. Enfin, j'ai presque 2 millions d'abonnés. Donc c'est multiplié par des millions de personnes. C'est compliqué. Ouais. Il y a des fois où ça a été compliqué, moi, quand j'entends que je frappe des femmes. Mais c'est super compliqué à entendre. J'ai des beaux-parents, j'ai des parents, j'ai une sœur, comme je l'ai dit. Je frappe pas les femmes, en fait. J'ai jamais frappé une femme. Jamais, au rang jamais, j'ai frappé une femme. Alors oui, j'en ai insulté. Et je ne suis pas fier de le dire. Mais ça m'est arrivé d'une fille qui m'insulte, je la réinsulte. En fait, mais de là à vouloir taper une femme, ça m'est jamais arrivé. J'entends que je frappe Tiffany, mais ça fait 3 ans que je suis avec elle. Au grand jamais, si je la tape, j'espère qu'elle serait déjà partie. Parce qu'à partir du moment où tu tapes une femme, je pense que c'est que tu n'es qu'un lâche, et je ne pense pas être un lâche. Et je ne sais même pas que je ne pense pas, je ne suis pas un lâche. Donc non, je ne frappe pas les femmes. Je regrette, la télé en elle-même, hein, c'est regrettable. Parce que malheureusement, t'es mis dans une case où aujourd'hui tout le monde te voit un peu comme un idiot, où malheureusement on a l'impression que t'es pas forcément le plus intelligent. Alors c'est vrai, malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas que des intelligents, mais il n'y a pas que des idiots. Je ne suis pas d'accord, il y a beaucoup de gens sensés, il y a beaucoup de gens qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça le plus regrettable, c'est qu'aujourd'hui on est mis dans une case, et c'est dommage.
personne ne sait rien de moi en vérité, puisque je ne veux rien montrer, je ne laisse rien paraître. Et je ne suis pas là pour que les gens s'accablent sur mon sort. En vrai, j'en ai rien à cirer, moi, comme je l'ai dit. J'ai grandi avec mes amis, ma famille, tout le monde sait qui je suis. Et je pense que je suis qui je suis. Et ça, c'est... Encore une fois, ça m'appartient. Je n'ai pas besoin de personnes. J'ai pas besoin de plus de personnes pour savoir qui je suis. Les vraies personnes qui me connaissent savent que j'ai la main sur le cœur et qu'en vrai, si je t'aime, je donnerai tout pour toi. En amitié ou quoi, je suis un mec... j'ai beaucoup de valeurs et beaucoup de principes. Beaucoup. Peut-être un peu trop. Je pense que c'est super important de se lever le matin et d'essayer de rendre tout le monde heureux. C'est compliqué. Mais voilà, j'essaye d'être droit, j'essaye d'aider mes proches du mieux que je peux. Voilà, j'ai toujours essayé d'être au soutien de mes amis. Voilà, s'ils ont des problèmes, j'ai toujours essayé d'être là, dans le meilleur des cas, comme dans le pire d'ailleurs. En vrai de vrai, je sais qu'au fond de moi, je suis un mec super bien. Est-ce que c'est prétentieux ou pas, je ne sais pas. Mais je sais ce que je vaux, je sais ce que mes parents m'ont inculqué. Et à partir de ce moment-là, le matin, quand je me lève, je me regarde dans le miroir et je me dis que tout va bien. Donc voilà, j'ai pas besoin de prouver aux gens que je suis un mec bien. Je le sais. Pour moi, l'amitié aujourd'hui, c'est un partage. C'est un partage. Tu choisis pas ta famille, tu choisis tes amis. Là, les amis, tu peux tout dire à un ami. Tout se dit. Tout. J'ai pas de sujet tabou avec mes amis. Je parle de mes vrais amis, parce que tu as des connaissances, tu as des amis. Mes vrais amis, j'ai pas de sujet tabou avec eux. Je pense qu'on a tous un petit jardin secret. Et justement, ce jardin secret, tu casses cette barrière avec tes amis parce que c'est tes amis et que tu peux pas juger un ami. C'est pas possible. Donc, pour moi, mes amis, c'est mes piliers aussi. Ils font partie de ma famille, en vrai. J'ai eu une belle amitié, fut un temps, avec Vincent Queijo. Certains te diront que c'est dommage, mais je pense qu'elle allait que dans un sens. Donc, à partir de là, je préfère arrêter. Ah, on a été des amis très proches. Ça a été presque comme un frère. Hein. Il a presque vécu chez moi, comme il l'a si bien dit. Il connaît toute ma famille. Il est parti en vacances avec ma famille. On a tout partagé. En vrai de vrai, ça a été plus qu'un ami. Ça a été un frère, presque. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il ne le voit pas de la même façon, mais je pense qu'à mes yeux, ça a été à sens unique. Cette amitié se casse, c'est plein de choses, c'est plein de fissures, plein de choses. Des broutilles, hein, mais des broutilles qui, en fin de compte, remplissent un vase, et jusqu'au moment où il déborde, et quand ça déborde, bah, c'est fini. Dans Les Anges, à l'époque où il sortait avec Maddy, j'avais un rêve, c'était d'aller à Vegas. Et on s'était dit que si on le partageait, on allait faire des choses qu'on n'a pas faites. J'avais un rêve, c'était d'aller à Universal Studios. La seule chose qu'il m'a dit, c'est je l'ai déjà fait avec Maddy. Plein de choses. Il y a eu cette histoire aussi à l'époque qui était avec Barbara Lune, où voilà, il a quand même couché avec, j'ai réussi à lui pardonner. Mais quand tu es un ami, normalement, c'est pas le genre de choses que tu fais. Je lui ai pardonné. Voilà, je pense qu'on n'a pas la même valeur de l'amitié. J'ai appris par des gens que ta femme était enceinte alors qu'on revient de 2 semaines de vacances ensemble tous les 4. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes valeurs de l'amitié. Tu as préféré dire à des gens qui te donnent de l'argent que ta femme était enceinte plutôt que de le dire à tes amis. Donc voilà, ça s'arrête là tout simplement. J'aurais aimé, c'est de l'apprendre dans les premiers, en même temps que sa famille en fait. Quand tu l'apprends par ton agent ou par un producteur, ça fait mal au cul. Tu viens de passer 2 semaines de vacances avec lui et sa femme, où voilà, on était bien, on a fait 2 bonnes semaines au ski, tu passes du temps avec eux. T'estimes être quand même pas le premier, parce qu'il y a sa famille, il y a ses parents à elle, il y a ses parents à lui, et forcément tu passes après ça, ce qui est logique, mais t'estimes être l'un des premiers. Bien sûr que je tombe sur des photos, ce serait te mentir, te dire non, je suis pas tombé. Il a fait un très bel enfant avec sa femme. Très bel enfant. Je suis au courant qu'elle est enceinte du 2e. Et franchement, c'est bien. Je lui souhaite tout le meilleur. C'est un mec qui le mérite. Hein. Au fond de lui, il est pas méchant, ce mec-là. C'est un mec super gentil. Il a tellement de qualités que tout ce qui lui arrive, il le mérite. Très honnêtement. Ce serait mentir de dire qu'il ne le mérite pas. Et je suis très rancunier, moi.
Oui, oui, je suis très très rancunier. C'est l'un de mes plus gros défauts. Tout le monde le sait. Je m'en suis jamais caché. Je suis très rancunier. Mais parce que je suis peut-être plus rancunier que les autres, parce que je suis peut-être beaucoup plus... Je prends les choses beaucoup plus à cœur que les autres. C'est peut-être ça. Je le montre pas, hein, mais je suis un mec qui, quand il ouvre son cœur, il prend les choses à cœur. Il fait sa vie, je fais la mienne, et bon courage pour la suite. S'il m'appelait ou quoi, je pense pas que je répondrais. C'est trop tard. Il l'a dit lui-même dans sa vidéo. Même si on se reparle, il y aura une cassure. D'ailleurs, ça m'a vachement surpris parce qu'il a quand même couché avec mon ex et je suis revenu en lui disant rien ne va changer. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois, ça te prouve à quel point la valeur de l'amitié n'est pas la même. Moi, quand il a couché avec Barbara, n'importe quel mec te dira en fait, mon ami, il a couché avec ma meuf, il y a une cassure. Moi, je lui ai dit, on revient comme avant, il n'y a pas de problème, alors que je suis revenu 1 an après, le jour des attentats de Paris. Je me rappellerai, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, je ne t'en veux pas. Voilà, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie. Il y a eu des attentats. J'ai envie qu'on reprenne sur de bons rails et qu'on se reparle. Lui, si tu veux, sa femme, elle m'a envoyé un message le lendemain. Après, plus rien. Silence radio pendant plus d'1 an ou 2. Ah, donc, la valeur de l'amitié, on n'a pas la même. Moi, je reviens 1 an après. Je reviens, je t'envoie des messages. Je te dis que j'oublie tout. Je fais table rase du passé. Et lui-même, dans Zone Off, il l'a dit. Il y a quelque chose de cassé et ça ne pourra jamais redevenir comme avant. À partir de ce moment-là, je n'ai pas besoin d'un ami avec qui ça ne va jamais redevenir comme avant. Pas possible. Vincent, c'est fini. Maintenant, je suis très fier de ce qu'il a accompli. Il a une très belle famille, une très belle femme, une très belle fille. Et j'espère un petit garçon ou une petite fille qui sera aussi tout aussi belle que sa famille. Donc voilà, bon courage à lui et bonne route. Je suis avec Tiffany depuis 3 ans, il y a des hauts, il y a des bas, mais pas de quoi perdre la raison, je crois. Voilà, c'est pas tous les jours facile, on est H24 ensemble, on se marche dessus de temps en temps, mais ça se passe bien. Maintenant, comme je l'ai dit, il manque certainement encore quelque chose. Il est temps, j'ai 30 ans, elle a 26, bientôt 27, il est temps de enclencher la 2e ou la 3e, et de faire comme par exemple Vincent Quéchaud. J'ai des envies de paternité, évidemment, mais on est dans une vie où pour nous, candidats de télé-réalité, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on part en tournage, on ne sait pas quand on revient, on n'a pas forcément une situation super stable. Les placements de produits, aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marchera peut-être plus. C'est délicat. Oui, tu as envie de paternité, mais l'envie et le désir ne doivent pas être plus forts que la conscience. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un chien. C'est pas un petit animal, et le jour où tu fais un enfant, il faut savoir être là à 300% pour cet enfant. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut être là à 300%? Je ne sais pas. Donc on met un peu de frein. Mais l'envie y est, évidemment. Tiffany, c'est la future mère de mes enfants, la femme de ma vie. Après, tu sais, dans la vie, beaucoup de choses se passent, mais pour l'instant, elle est là, ça se passe super bien, on est amoureux, on s'aime et puis on verra de quoi il fait demain. Mais j'y crois, j'ai envie d'y croire, j'espère qu'elle y croit, nous y croyons, nous marchons main dans la main et on va se dire que peut-être tôt ou tard, un enfant viendra de cette belle alchimie entre elle et moi. Voilà, moi si je me marie, c'est que pour que ma femme et mes enfants portent mon nom de famille. Parce que pour moi, c'est ça ce qu'on retient. C'est que tu aimes ta femme, qu'elle porte le même nom que toi, et que tes enfants portent le même nom que vous deux. Et c'est ça en fait le mariage. C'est pas forcément aller devant le prêtre et dire je jure fidélité, et ce truc, et patati. Et tout ça, c'est secondaire. Pour moi, c'est que ma femme ait le même nom de famille que moi, et que nos enfants ont le même nom de famille que tous les deux. Je sais comment je vais la demander en mariage, mais la pauvre. Là, il faut avoir les nerfs solides parce que, sans mentir, elle peut faire un AVC. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, j'y réfléchis encore. C'est solide. J'en ai parlé à 2-3 copains, ils m'ont dit « t'es complètement taré ». Même mes parents, il faut être fou pour le faire. Mais je vais toujours proposer que de la folie, donc on va continuer dans ce sens-là. Et le jour où je ferai ma demande en mariage,
je la filmerai. Mais pas de genoux à terre au restaurant parce que c'est du vu, revu et re-revu. Et que moi, je suis un mec qui aime bien les... J'aime bien les conneries, tout le monde le sait. J'adore rigoler, j'adore plaisanter, j'adore les bêtises. J'aime pas être comme tout le monde. Donc, je lui ferai un truc pas comme tout le monde. et je sais que sur le moment, ça la fera pas rire. Et je me pose même la question de, sur le moment, ça se trouve, elle me dira non. Tellement, ce sera émotionnellement, ça aurait été trop dur pour elle. Mais c'est pas grave, ça me fait rire. Mes projets, pour l'instant, on vient d'ouvrir, Tiffany vient d'ouvrir son site de parfum. Elle a un très bon parfum d'ailleurs, si vous voulez aller le sentir, ça s'appelle LT Fragrance. Et moi, j'ai ouvert mon petit site de caleçons et chaussettes en ligne qui s'appelle Issu. Et je suis sur un autre projet que je tairai pour l'instant. Mais voilà, on a des projets, on les fait de notre côté, gentiment, sans faire trop de bruit. Voilà, on vit un petit peu, nous, comme des sédentaires. Pour vivre heureux, vivons cachés. On ne peut pas tous les jours se cacher malheureusement, mais on essaye de faire le moins de bruit possible et d'être le plus droit possible aussi. Je ne vais pas te dire que la télé c'est terminé. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et advienne que pourra. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend le temps pour les enfants, parce qu'on est sûr de rien encore. Voilà, je travaille. Je fais barbeur, donc j'ai fait un petit truc chez moi. Il y a des fois, je vais être dans l'isolation, des fois dans la pompe à chaleur, des fois dans je suis vraiment multitâche. J'essaye de m'adapter à tout ce que je peux pour gagner ma croûte. Et ça, c'est normal. En vrai, j'aime tout, en fait. Je suis un mec qui aime gagner de l'argent et être toujours plus ou moins propre dans ce que je fais. Donc oui, vous inquiétez pas, je ne vends pas de drogue. Mais voilà, j'essaie de trouver des petits boulots à droite à gauche, découvrir des choses, de nouvelles choses. Et c'est ce qui me tient en haleine. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux, voilà. Je pourrais l'être encore plus, puisque, comme je l'ai dit, il manque encore quelque chose pour vraiment être une famille. Mais sinon, dans ma vie, je suis super heureux. Ça se voit pas? Regarde, je suis souriant, je suis bien, je suis heureux. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Un jour se faire oublier peut-être et repartir dans l'anonymat. Ce serait peut-être la plus belle des choses qu'on puisse me souhaiter. Parce que je pense que, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, et nous, on n'est absolument pas cachés. Donc je pense qu'on pourrait être encore plus heureux si on était vraiment cachés et pas connus. Mais bon, on a choisi cette vie-là et on l'accepte. C'était Raphaël Pépin pour Zone Off.